Voilà, depuis un temps, il y a un phénomène, il y a une situation qui prend vraiment de l'ampleur. C'est l'histoire de faire l'amour avec le portable, l'histoire de faire vraiment le sexe avec le portable. C'est vrai, c'est une facilité que la jeunesse a aujourd'hui. Oh, merci à WhatsApp. Mais je vous assure que ça crée beaucoup de problèmes, les images, les photos que vous envoyez à l'autre personne de l'autre côté. Ces derniers temps, j'ai rencontré plus de 4 personnes, plus de 4 jeunes dames qui ont finalement eu de gros problèmes. Restez connectés, restez, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et je vous explique comment ça s'est passé et je vous dirai qu'est-ce qu'il ne faut plus faire avec son téléphone WhatsApp. Je suis Rachida Touadi Traoré, organisatrice et décoratrice vente. Je m'intéresse vraiment aux questions d'harmonie, aux questions de bonheur, aux questions de chercher de l'argent, de chercher du cash. Parce qu'on est heureux aussi quand on a de l'argent. C'est pourquoi je parle aux femmes, je parle aux jeunes filles et je parle aux entrepreneurs. J'espère que tu resteras jusqu'à la fin pour pouvoir suivre ma vidéo. Oh là 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 là, la moto qui passe encore. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vidéo, on fait avec. Allez! Il y a des choses qu'on fait quand on est en couple, quand on vit avec une personne et on sait que c'est vraiment du sérieux, c'est vraiment du... Voilà, on peut se permettre d'essayer certaines choses. Maintenant, aujourd'hui, je vais parler exclusivement aux jeunes filles parce que je ne vais pas aller dans le registre des femmes, des hommes en couple, tout ça. Parce qu'il y a aussi des choses qu'il faut éviter dans l'usage du portable. Il y a 3 jeunes sœurs qui ont eu presque des histoires similaires, c'est-à-dire qu'ils ont rencontré des hommes. Certains, ces hommes étaient soit au pays, au Togo, d'autres étaient carrément à l'extérieur. Donc il fallait garder le contact, il fallait faire l'amour, il fallait prouver à l'autre qu'on les aimait et l'autre demande régulièrement qu'elle puisse envoyer des photos d'elle. Envoie-moi la photo de ton sein, envoie-moi la photo de ta nuisette. Qu'est-ce que tu as porté ce soir? Qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça? Un appel, une demande impliquant l'autre jusqu'à ce qu'elle envoie vraiment des photos voilà, complètes avec leurs images, avec tout ce qu'il faut. Il y a même une demoiselle, elle a eu même jusqu'à... En fait, elle, c'était carrément une géreuse de Buzy, déguisée, voilà. Elle gérait vraiment les bus, je ne sais pas si vous comprenez le terme, elle avait son système de pouvoir escroquer les hommes, mais ses parents ne le savaient même pas. Ses parents ne savaient même pas qu'elle faisait, qu'elle soit donnée à ces genres d'activités en ligne. Elle se permettait de faire l'amour avec des hommes comme ça en ligne, au téléphone et tout ça. Mais il s'est fait qu'elle a rencontré un monsieur comme ça. Et le monsieur a eu à demander, avec une relation, après une période de discussion, la confiance est installée. Le monsieur voudrait qu'elle vienne chez lui. Parce qu'il semblerait que le monsieur est en France ou quelque part comme ça. Donc le monsieur lui a demandé son passeport, sa pièce d'identité, tout ça, pour pouvoir voir si c'est possible de pouvoir faire des paperasses, ainsi de suite, les invitations et autres. Et ce qui fut fait. Mais avant cela, elle a eu déjà envoyé de ses photos nues, de ses vidéos nues avec sa photo, avec son image, tout. Et dès que le monsieur a eu sa carte et son passeport, les chantages ont commencé. Ah, je publie ta vidéo nue, je publie ça. Parce qu'elle est une étudiante, hein, elle est une étudiante, je crois, dans la fac de droit, où je n'ai pas vraiment une bonne mémoire. C'était vraiment une voisine. Moi, je ne savais même pas que c'était l'activité qu'elle faisait. Et ses parents aussi ne savaient pas. Elle a juste quitté la maison des parents pour venir se louer son appartement. Et puis voilà, elle gérait tranquillement sa vie étudiante, très calme, elle très belle. Elle ne parlait pas beaucoup, mais finalement, elle a été victime, voilà, de son propre jeu. Et au finish, je ne sais pas comment elle a dû gérer cette situation parce que l'arnaqueur insistait jusqu'à ce que l'arnaqueur finalement publié ses photos nues avec son passeport. On a même vu ça dans le quartier, c'est passé dans le quartier. Elle avait même eu très honte. Elle a finalement déménagé. Je ne sais plus là où elle se trouve. J'espère qu'elle est guérie. Il y a eu une autre aussi, hein, elle a eu des aventures comme cela. Soit disant que voilà, si je partage mes photos nues, mon sein, tout ça là, nu, voilà, je garde toujours ma virginité, ce n'est pas un contact physique, c'est juste un contact digital, c'est une relation digitale. Oh là là, les relations digitales, je la déteste parce que ça
peut créer beaucoup de problèmes. Elle a eu envoyé comme ça ses photos nues, en nuisette, tout. Maintenant, finalement, elle s'est mariée. Et l'ancien copain lui fait vraiment des chantages avec toutes ces photos nues qu'il publie sur Internet, qu'il publie sur toutes les plateformes possibles, TikTok et tous ces espaces-là. Donc, c'est vraiment dangereux. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de situation? Moi, je me dis qu'avec le portable, il faut toujours communiquer avec l'autre comme si on est en face de la personne. C'est comme ça que moi je fais, parce que quand quelqu'un m'écrit, je prends la peine de lire le message et j'essaie de voir, c'est comme si la personne est devant moi et la personne est en train de me dire la chose. Et c'est pourquoi peut-être j'ai eu quelques différends avec certaines personnes, parce que quand tu m'envoies un message, je ne prends pas à la légère le texto que tu m'envoies. Je regarde entre les lignes, je regarde tout. Je regarde tous les détails, les mots, les points, les virgules et j'essaie de comprendre l'état dans lequel tu m'as envoyé cette vidéo. Et après, quand je te le dis, ça, tu vas être ébahi parce que moi, je le prends en entièreté. Ou quand tu m'envoies un message et je ne suis pas dans la disposition, mais je ne suis pas disponible à la lecture, je n'ouvre même pas. Parce que quand je l'ouvre, ça veut dire que je veux t'accorder un temps, exceptionnel. Il faut savoir que même quand je t'envoie un petit message, il faut savoir que j'ai vraiment pris la peine de lire, d'être en connexion avec toi. Donc, je vous propose ceci. Sincèrement, quand vous voulez écrire des messages à vos amis, essayez d'évaluer l'impact qu'aura ce message dans un ou dans un. Il y a d'autres même qui se permettent de faire du papato. Récemment, il y avait ma fille. Elle était rentrée, elle avait commencé par, il y avait un problème entre elle copine, et puis elle a commencé par faire un message à une de ses copines pour raconter tout ce que l'autre copine lui a fait en vocal. J'écoutais le vocal qu'elle faisait et à la fin, je lui ai dit efface rapidement ce vocal, efface ça rapidement. Elle me dit mais pourquoi? Elle dit efface. J'ai dit oui. Et puis je lui ai dit si tu veux dire ces choses, appelle directement ta copine par WhatsApp et dis-lui que tu n'as pas été contente de telle personne, de telle chose, ou ferme ta bouche, n'en parle pas. Lorsque tu seras face à la personne qui t'a fait du mal, tu lui diras les vérités. Si tu n'es pas encore prête, tu te tais. Parce que ce vocal que tu as envoyé à celle-ci, tu ne sais pas ce qu'elle fera avec ce vocal. Elle peut reprendre ce vocal, le partager à ci, le partager à ça, et ce vocal va encore te revenir. Ça va vraiment te frapper d'une manière. Tu auras honte de ce message. Et puis c'est fini. Elle n'a même plus parlé. Je lui ai expliqué vraiment la profondeur de ce vocal qu'elle voulait faire. Donc, avant de faire ce genre de vocaux, il faut qu'elle réfléchisse à l'impact que ça pourra porter. Ou bien, ne le fais pas. Garde l'ancienne méthode. Quand tu seras avec la personne, dis ce que tu as à dire. C'est vrai. Il y a d'autres personnes même qui vont plus loin. Tu vas chez la personne, tu es en train de lui raconter des choses. Il prend son WhatsApp, elle lance. Parce que j'avais une copine aussi qui a eu ça. Une de ses belles-sœurs est venue chez elle. Elle a essayé de la provoquer. Et par rapport à un sujet, un ancien sujet, voilà. Et avant qu'elle ne commence par débiter les choses, cette go a lancé l'audio de WhatsApp, puisqu'elle a 2 numéros, elle a lancé l'audio de WhatsApp et tout ce qu'elle a raconté là, c'était rentré dans le WhatsApp et puis c'est tombé dans son autre numéro. Après, cette belle-sœur a pris ces audios là avec toutes les chagrins, elle avait insulté son mari, elle avait dit beaucoup de choses sur les belles tantes, elle a tout envoyé à tout le monde. Fallait voir la aussi. C'est compliqué. Donc c'est difficile maintenant l'amitié. L'amitié est très difficile. C'est très compliqué. Soit l'amitié entre femmes, l'amitié aussi entre hommes. C'est très difficile. Donc sincèrement, aujourd'hui je vous dis ceci. Évitez carrément d'envoyer vos photos nues, de cester tout ça à un homme. Évitez vraiment de faire ces histoires de que je fais l'amour par téléphone. Laissez ça aux grandes personnes. Je vous assure, lorsque vous serez mariés, vous allez faire, vous-même, vous serez fatigué. Vous serez fatigué de ça. Donc,
donnez-vous vraiment le temps nécessaire. Jouissez de ce que vous avez à votre disposition et qui est conforme à vos valeurs, qui est vraiment conforme à votre religion, et laissez les choses évoluer. Ces relations, ces choses sur WhatsApp, tout ça, c'est compliqué mes chéris. Je vais refaire une vidéo, là-bas je vais beaucoup parler. Ici c'est juste un sort... Oh mon Dieu. Vous allez m'adorer, vous allez m'aimer parce que là-bas, là, je vais aller dans les détails et je vais beaucoup parler là-bas. Je serai en train de travailler, je serai en train de vous parler. Là, ce serait plus intéressant. Donc, on se dit à très bientôt. Coucou. Aujourd'hui, c'est samedi. J'ai beaucoup de choses, je suis très contente. J'ai de la famille qui est rentrée, je suis très heureuse. Voilà, et je vous partage vraiment cette chaleur. Soyez heureux, soyez bénis et surtout, ayez Dieu. Ayez Dieu dans votre vie, gardez la confiance en Dieu. Là, je suis là, je souris, je fais, mais chacun, nous avions tous des problèmes. Mais il faut overcome, il faut surmonter les problèmes et puis avancer. À très bientôt.